havre de paix perché à 40 mètres au-dessus de la mer, comme une piscine naturelle surplombant la station balnéaire d'Erquy. Au loin, le sable blanc des plages, et là, entre ciel et mer, presque un décor de montagne. Ces dernières décennies, la végétation a prospéré et s'est imposée comme un écrin pour préserver ce creux dans la falaise. Un creux né de la main de l'homme. Au milieu du 19e siècle et jusqu'en 1914, ce site était une carrière. C'est la seule carrière qui a été exploitée à l'intérieur de la falaise. Donc ils ont fait un trou tout simplement en partant du haut jusqu'en bas en faisant tomber les blocs au fur et à mesure. Et après l'abandon de ces carrières-là, elles se sont remplies d'eau. Une eau dont la couleur bleue, les premières années, a donné son nom au lac. Aujourd'hui, en miroir, elle reflète majestueusement la richesse des couleurs de la roche, ce grès rose qui s'est formé il y a 450 millions d'années. Ici, il y avait un volcan à Erquy, il y avait des montagnes, et ces montagnes se sont petit à petit défaites au fur et à mesure des années, avec l'eau qui ruisselait, etc. Et tout ça a créé des sables qui se sont accumulés les uns sur les autres, formant par cimentation une roche très dure, et une roche qui a la particularité d'avoir du fer, qui la rend rose à nos yeux. Un grès plébiscité pour sa beauté à Rennes, Paris et même en Angleterre, notamment sous forme de pavés. Cette carrière était l'une des plus importantes exploitées à ciel ouvert. Il y a eu jusqu'à 200 ouvriers, donc c'était les carrières barriers, le propriétaire. C'était industriel puisqu'ils ont même construit au-dessus des lacs, il y avait des bâtiments pour loger les ouvriers, les femmes, les enfants. Il y avait même une petite épicerie. Une vie ouvrière bien réglée et des gestes rodés pour extraire la roche. Pour les sortir, il fallait enfoncer une barre à mine, on en voit ici une partie, là, et pour faire, après, avec de la dynamite, faire sauter les blocs. Des blocs ensuite taillés sur place avant de prendre la mer. En fait, ils faisaient descendre l'extraction, tous les pavés qu'ils avaient taillés, par un système tout à fait particulier, parce que le port, là, il se trouve une trentaine de mètres en dessous de nous, et ils avaient des rails, je crois. C'est ça, oui. Si Roland Blouin connaît si bien la vie de ces carrières, c'est que son grand-père en possédait une, de taille plus modeste, juste derrière le lac Bleu, autour de sa maison. Depuis, la végétation a englouti les roches, mais pas les souvenirs familiaux qui remontent aux premières années du XXe siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, époque où l'activité a périclité. La vieille photo là, qui date des années 1902-1904 de la carrière de mon grand-père Gour, puisque c'était un Gour, il y avait une dizaine d'ouvriers. Chez les Raux, à côté, c'était une dizaine d'ouvriers. C'était vraiment des toutes petites exploitations familiales, quoi. On appelait ça la petite Algérie. Il faisait hyper chaud. Ils avaient la peau des doigts, du dos qui pétait avec le soleil des fois ou avec le froid, puisque la pierre sèche beaucoup la peau des mains. Une pierre qui pouvait se montrer cruelle à l'époque. Aujourd'hui, elle fait le plaisir des amateurs d'escalade qui profitent des reliefs d'une autre ancienne carrière, voisine du lac Bleu. Tes mains peut-être à gauche, il y a peut-être avec le trou de dynamite là. Oui, ouais, super bravo. Ça. Allez, là, ça va être plus facile. Le grain d'Erquy est assez exceptionnel, quoi. Il n'est pas coupant, il est très agréable au toucher. Et on a de tout, hein. On va avoir des réglettes, on va avoir des petits bombés, on va avoir voilà, tout type de prises qui vont permettre de pratiquer l'escalade depuis l'initiation jusqu'au niveau expert. L'intérêt, c'est de faire la lecture de voie et c'est de trouver à gauche ou à droite où est-ce qu'on va pouvoir mettre son pied ou sa main. Et la récompense, c'est quand on arrive en haut de pouvoir voir la mer. La mer au loin, et puis comme autant de trésors cachés de cette côte de Penthièvre, ces lacs en contrebas, vestiges de plusieurs décennies du labeur des carriers d'Erquy.